Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue sur ce plateau que vous connaissez, que vous aimez du QCM, le quiz du Chrétien en marche, le jeu où chacun a son rythme. Petite foulée, petit pas, pas de course, pas de vis. Bref, ici, il n'y a pas de faux pas, parce que tous nos candidats sont là dans la foi et dans la bonne humeur. Eh oui, il y a de la bonne humeur, et pour le gagnant, il n'y a qu'un pas pour le cadeau. Regardez. Le foyer de charité d'Ottrott vous offre un séjour pour 2 personnes au pied du mont Saint-Odile. Un endroit idéal pour venir vous ressourcer dans ce très bel écrin de verdure. Une halte pour le cœur et l'esprit. Ah, je vois nos candidats, Jérôme, dire chouette, le cadeau, etc. Attention, attention, il faut d'abord gagner aujourd'hui, revenir la semaine prochaine. Ça sera le 26 novembre. Bloquez la date, il va y avoir du niveau de la compétition. Mais en attendant, c'est l'heure de faire nos premiers pas. C'est parti. Bienvenue, chers amis, marcheurs, candidats, Jérôme, Olivier, Laurent, la forme? Oui. La pêche. En pleine pêche. Bon, impeccable. Ça tombe bien, Jérôme, que vous preniez la parole, puisque vous êtes notre premier marcheur du jour, et vous venez de loin, presque pour nous, de Lyon en tout cas. De Lyon, effectivement, 2 heures. 2 heures de train. Et vous avez 11 enfants. Voilà, tout à fait. Très engagés, vous travaillez beaucoup, vous êtes dans des associations. Essentiellement, voilà, je suis président d'association de consommateurs. D'accord, donc c'est-à-dire que vous défendez les consommateurs. Voilà, essentiellement contre la finance, D'accord. puisque je suis à l'initiative de scandales sur les milliards non réclamés dans l'assurance vie et tout ce qui D'accord. peut s'attacher. Très bien. Et puis, à côté de ça, engagé dans la paroisse. Paroisse, bien évidemment, oui. Et une passion en ce moment, un passe-temps assez étonnant pour les tableaux, mais plus que ça, pour Rembrandt. Pour Rembrandt, effectivement, suite à la découverte d'un tableau de la mère de Rembrandt, que nous espérons bientôt authentifier. Donc le temps nous dira ce qu'il ressort de ce deuxième tableau découvert à Lyon. Bon, on vous le souhaite. En tout cas, sachez un truc, c'est que mes questions, elles sont parfaitement authentiques. Donc, perdez pas de temps à essayer de les identifier, les authentifier. Donnez les bonnes réponses. Et pour ça, vous avez 2 minutes. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Alors, attention, Jérôme, 2 minutes. Top, c'est parti. Quelle était la langue courante du Christ? Araméen, réponse A. Hittite, réponse B. Phénicien, réponse C. Araméen. Et je dis oui. Heureusement que votre langue n'a pas fourché. 1 point. À Jérusalem, une basilique est située, selon les Byzantins, sur le site de la maison natale de la Vierge Marie. Il s'agit de la basilique de la Visitation, réponse A, l'Annonciation, réponse B, Sainte-Anne, réponse C. Sainte-Anne. Et je dis oui, et je dis 2 points. Continuez. Lequel des frères de Joseph a suggéré de vendre Joseph au lieu de le laisser mourir dans une citerne? Est-ce que c'est Siméon, réponse A, Judas, réponse B, Ruben, réponse C. Siméon. Siméon, réponse A, et c'est Judas, malheureusement, la réponse B. Qui a décoré la chapelle de Vence en 1951? Est-ce que c'est Arcabas, réponse A, Picasso, réponse B, ou alors Matisse, réponse C? Pour un 3e point, perdez pas de temps. Arcabas. Et vous dites Arcabas, réponse A. Et malheureusement, c'était Matisse, réponse C. Qui est la femme qui est la première à rencontrer le Christ ressuscité selon l'évangile de Jean? Est-ce que c'est Marie de Magdala? Réponse A. Marie, mère de Jésus, réponse B. Marie de Clopas, réponse C. Marie de Magdala. Et je dis oui là, 3 points, ça va mieux, il y a de l'air, continuez. Quelle prophétesse germanique, amoureuse malheureuse du chrétien Eudore, est l'héroïne des martyrs de Châteaubriand? Est-ce que c'est Véleda? Réponse A. Est-ce que c'est Bic? Réponse B. Est-ce que c'est Scotch? Réponse C. On va dire Véleda. Et oui, question feutrée, hein, mais ça vous rapporte 4 points. Quelle pièce, Pierre, est-il censé trouver dans la bouche du poisson? Est-ce que c'est un dollar? Réponse A. Est-ce que c'est un statère? Réponse B. Ou alors est-ce que c'est un dirham? Réponse C. Attention, Jérôme, pour un Je 5e. dirais réponse B, un statère. Et vous êtes sûr de vous? Certain. C'est certain, ça vous apporte un 5e point. Effectivement, il faut dire qu'à l'époque, le dollar n'était pas très puissant, donc il n'y avait pas trop de soucis à se faire là-dessus. 5 points, c'est bien? C'est pas mal. Oh, arrêtez, non, c'est bien, c'est bien. On peut mieux faire. C'est suffisamment, en tout cas, pour mettre la pression à notre prochain marcheur. Et notre prochain marcheur, eh bien, il est là, avec le sourire, c'est Olivier. Bienvenue, Olivier. Bonjour. Ça va? Très bien. Alors, vous êtes un Longjumellois. Longjumellois, oui. Longjumellois, donc vous êtes habitant de Longjumeau, en Tout à région fait. parisienne. Oui. Vous travaillez? Oui, je suis consultant et je fais de la formation, la création de sites Internet. Consultant télécom.
Ok, et à côté de ça, engagé dans la mairie aussi de Longjumeau. Engagé dans la mairie, je suis adjoint aux finances de la ville et c'est mon deuxième mandat. D'accord. Et puis, une passion. Une passion à la lecture et j'anime aussi des chants à l'église le dimanche. Ok. Bon, écoutez, bienvenue sur ce plateau. L'idée, c'est de faire mieux que 5. Ok. Je sais que vous aimez la lecture, donc là, vous aurez quelques questions à lire et puis à écouter. 2 minutes, est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Finissez cette phrase de l'Ecclésiastique. Un ami fidèle est une tour forte. Qui l'a trouvé a trouvé un trésor. Réponse A. N'a plus besoin d'épouse. Réponse B. Peut mourir en paix. Réponse C. Réponse A. Oui, parce que réponse B, c'est un peu exagéré. 1 point. Quel bénédictin du XVIIe siècle a élaboré des règles pour établir l'authenticité d'un document écrit fondant une science essentielle? Est-ce que c'est Jean Mabillon? Réponse A. René Descartes? Réponse B. Sorbon? Réponse C. Sorbon. Réponse C. Mauvaise pioche. C'était Jean Mabillon. Réponse A. Selon un antique usage, lors de quelle fête peut-on chanter l'annonce des fêtes mobiles? Est-ce que c'est à Pâques? Réponse A. Le premier dimanche de l'Avent? Réponse B. Ou alors l'Épiphanie? Réponse C. L'annonce des fêtes mobiles. Est-ce que ça se fait à Pâques, le premier dimanche de l'Avent ou à l'Épiphanie? Premier dimanche de l'Avent. Premier dimanche de l'Avent, et c'était la réponse C, c'était à l'Épiphanie. Quel philosophe et historien a reçu en 2012 le prix Ratzinger? Est-ce que c'est Jacques Attali? Est-ce que c'est Rémi Brague? Est-ce que c'est Régis Debray? Rémi Brague. Et je dis oui, monsieur, 2 points. Là, ça vous donne de l'air. Continuez, lâchez-vous, allez-y. Qui est le saint patron des banquiers? Tiens, question cash. Est-ce que c'est Saint Albin? Réponse A. Saint Ambrosiano? Réponse B. Ou alors Saint Matthieu? Réponse C. Saint-Mathieu. Eh oui, ça vous donne un 3e point. Vous l'encaissez. De qui Abimélec était-il le roi? Chez qui séjournent Abraham et Isaac? Est-ce que c'est les Édomites? Réponse A. Les Philistins? Réponse B. Les Égyptiens? Réponse C. Le Philistin. Oui, monsieur, 4 points. Vous êtes maintenant à 1 point de Jérôme. Qu'animent conjointement les abbés Pierre Amar, Pierre-Hervé Grosjean et Guillaume Seguin? Est-ce que c'est le Padre Blog? Réponse A. Le Bondi Blog? Réponse B. Le War Blog? Réponse C. Réponse A. Les Padre Blog? Et oui, 5 points. Qui mourut dans l'oasis de Kadesh, dans le Sinaï? Attention, dernière question pour un 6e point, prendre la tête. Est-ce que c'est la sœur de Moïse? Réponse A. La sœur de Pilate? Réponse B. Ou la sœur de Paul? Réponse C. Qui mourut dans l'oasis de Kadesh, dans le Sinaï? Moïse, Pilate ou Paul? Olivier. La sœur de Moïse. Et ça, c'est bien joué. On a eu un début difficile, Olivier, et puis vous êtes rentré dedans, et là, vous avez enchaîné les bonnes réponses. Vous avez navigué entre les flots de ce chemin. En toute poésie, vous marquez 6 points. Fier de vous? Ok, bon, je prends ça évidemment comme de l'humilité, et vous avez raison, de la modestie, parce que le chemin n'est pas fini. Bien joué, on accueille maintenant notre 3e et dernier marcheur du jour. Lui aussi vient de Lyon, c'est Laurent. Bienvenue. Bonjour. Ça va? Oui, oui, ça va, tout à fait. Alors, pas trop la pression? Moyennement. Oh, allez, ça va bien se passer. Laurent, vous travaillez au ministère des Finances. Voilà, c'est ça. Donc, je m'occupe de la comptabilité de 13 mairies au sud-ouest de Lyon. D'accord, ok. À côté de ça, très engagé. Alors oui, je suis trésorier d'une association qui se bat pour sauvegarder le patrimoine, en particulier religieux, qui s'appelle les Amis du Bon Pasteur et de la Croix-Rousse. Ok, donc sauvegarder les églises notamment. Exactement. Ok, et puis, il faut le dire, une passion étonnante. On a de belles passions aujourd'hui sur ce plateau. Et vous avez une passion pour? Alors en fait, j'en ai 2, la randonnée en moyenne et haute montagne, et puis la démographie aussi. Ouais, alors ça qui m'intéresse encore plus, c'est la démographie, parce que c'est plus étonnant. Donc c'est l'étude des mouvements des peuples, des dynamiques des peuples, c'est ça? Voilà, tout à fait, oui. Ok, avec un siècle en particulier? Oh, un peu, disons, les 3 derniers siècles, en fait. D'accord. Écoutez, Laurent, la démographie sur ce plateau, elle est simple. Il y a des milliards de téléspectateurs qui nous regardent, un animateur, 3 candidats, et à la fin, il n'y aura qu'un seul gagnant. Et pour ça, vous avez 2 minutes. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Quel groupe disco a chanté en 1978 le psaume 137, chant de l'exil à Babylone? Est-ce que c'est Earth, Wind and Fire? Réponse A. The Whispers, réponse B. Ou alors Boney M, réponse C. The Whispers. The Whispers, et non, c'était Boney M, toute mon enfance, réponse C. Un vieux prêtre écossais se rappelle son enfance, sa vocation soudaine, ses efforts pour répandre la charité jusqu'en Extrême-Orient. Interprété à l'écran par Grégory Peck en 1944, il s'agit de Léon Morin, prêtre, réponse A. La rose et le réséda, réponse B. Les clés du royaume, réponse C.
Les clés du royaume. Oui, monsieur, 1 point. Quel animal épargna Androclès après avoir reconnu celui qui l'avait autrefois soigné? Est-ce que c'est un lion? Réponse A. Un loup? Réponse B. Un crocodile? Réponse C. Un crocodile. Un crocodile. Et là, vous me faites rugir, parce que c'était le lion. Réponse A. Qui eut l'intuition de fonder les foyers de charité? Allez, est-ce que c'est Marthe Robin? Est-ce que c'est Joséphine Bakhita? Ou est-ce que c'est Jeanne de France? Marthe Robin. Ouais, pas de problème là-dessus. 2 points, tout va mieux Laurent, relaxez-vous, on continue. En rugby, quel nom donne-t-on au plaquage dangereux, où le joueur plaqué est retourné tête en bas, les jambes en l'air, un peu comme une crêpe? Est-ce que c'est plaquage oratoire? Réponse A. Plaquage cathédrale? Réponse B. Ou plaquage basilique? Réponse C. Plaquage basilique. Réponse C. Et non, c'était cathédrale. Réponse B. C'est pas grave. Quel compagnon de Paul fut pris pour Zeus à cause des miracles qu'il accomplissait à Iconium? Est-ce que c'est Tite? Est-ce que c'est Philémon? Est-ce que c'est Barnabé? Tite. Tite, réponse A, c'était Barnabé. Réponse C. Dans l'ordre de la Bible, quel évangile précède immédiatement Luc? Est-ce que c'est Marc? Est-ce que c'est Matthieu? Est-ce que c'est Jean? Marc. Ouais, ça marque un point. 3 points pour vous. Continuez. D'où vient le prénom espagnol Mercedes? Des voitures à bras démoniales? Réponse A. D'une sainte grecque? Réponse B. De Notre-Dame de la Merci? De Notre-Dame de la Merci. Voilà, ouais, impeccable. Là, vous le saviez, vous avez foncé dessus. Et c'est une bonne réponse qui vous donne 4 points. Bien joué, Laurent. Ok, on est juste en dessous de Jérôme Olivier, mais c'est un beau score, c'est honorable. Vous aviez un peu tous les 3 mal commencé hein, sur les premiers pas, et puis après, hop, ça s'est réchauffé, il y a eu des bonnes questions, ce qui me fait dire que ça y est, vous êtes chaud, vous êtes en forme, et que nous allons aller sur le chemin, le vrai. Il est là, ce chemin, avec ses 6 thèmes. Joli chemin qu'on vous propose aujourd'hui. Chemin, bien sûr, délicat, car il faut avoir des connaissances pour aller jusqu'au bout. Olivier, avec 6 points dans la première manche, vous êtes en tête et vous choisissez, s'il vous plaît, 2 thèmes. La Bible, La Bible, liturgie, sacrement et prière. liturgie, sacrement et prière. Jérôme, vous choisissez. Culture et foi. Voilà, oui, évidemment, vous avez foncé vers art, culture et foi. C'est un peu votre truc aussi, il faut le dire. Hein. Donc, on a 3 thèmes de retenue pour ce chemin. La Bible, liturgie, prière et sacrement, art, culture et foi. Et puis, bien sûr, ces compteurs qui repartent à 0. Ce qui veut dire que maintenant, tout est jouable pour tout le monde. On met les mains sur le buzzer. Question Bible pour commencer. Mettez les mains sur le buzzer, concentrez-vous. Question Bible. Nous ne sommes pas mentionnés dans l'Ancien Testament, mais plusieurs d'entre nous apparaissent dans les évangiles et les actes. Dans ces actes, Paul fait remarquer à l'un de nous qu'il n'est pas permis de battre de verge un citoyen romain, surtout lorsqu'il n'est même pas condamné. Un autre d'entre nous avait demandé secours à Jésus dans les synoptiques. Un autre encore avait plus tard assisté avec ses hommes au tremblement de terre en Matthieu et professé sa foi en Marc en disant « Vraiment, cet homme était fils de Dieu ». Olivier. Les voleurs. Les voleurs, non. Corneille était l'un d'entre nous. Nous commandions à 100 Romains. Laurent, Centurion. comment? Centurion. Oh là là, oui, là, il y a eu une explosion sur le buzzer de Laurent, mais il est encore intact et ça vous donne un point. Bien joué, on continue. Question liturgie, prière et sacrement. Concentration. Dans la forme ordinaire du rite romain, nous sommes au moins 15. Mais ce nombre peut être plus élevé selon les églises locales. Parmi nous, on compte les fêtes, d'obligations ou de préceptes, auxquelles les catholiques se doivent d'assister. Certaines des fêtes, appelées fêtes du Seigneur, peuvent occasionnellement porter notre nom si elles ont lieu un dimanche. Nous commençons... Jérôme. Les fêtes d'obligation? Les fêtes d'obligation? Non. Nous commençons la veille par des premières vêpres. Oui, Laurent? La vigile. Non. Et parfois par une messe propre de vigile. Nous sommes le degré supérieur de célébration des fêtes et incluons donc la Nativité, la Semaine Sainte, la Pentecôte, etc. Olivier, seul en course pour répondre à cette question. Vous l'avez? Nous sommes le degré supérieur de célébration des fêtes. On inclut la Nativité, la Semaine Sainte, la Pentecôte. On peut commencer la veille par des premières vêpres et parfois par une messe propre de vigile. Olivier, tentez. Allez, il
Je vous donne la réponse. C'était les solennités. Et là, tout le monde fait J'ai retrouvé à la fin. Vous l'auriez trouvé. Bon, allez. Fête solennelle. On continue, on avance. Personne ne marque de points. Question art, culture et foi. Je suis un style architectural né à Rome. Donc, style architectural né à Rome. Mais adopté par les élites des pays protestants du nord de l'Europe et par celles du monde orthodoxe slave. J'ai été notamment développé par Giacomo della Porta. Jérôme. Baroque. Eh oui, monsieur, effectivement. Je suis contemporain de la création des jésuites et de la contre-réforme. Même les colonnes se mettent à virevolter sur elles-mêmes, sur le modèle de celle du baldaquin, du Bernin à la basilique Saint-Pierre. Le baroque vous offre un point, Jérôme. Continuons avec une question maintenant Bible. Question Bible. Mon samedi marque, dans le christianisme oriental, la fin du grand carême. Du Moyen-Âge à aujourd'hui, ma postérité littéraire est considérable. Hugo fait de moi une figure du peuple en marche. Et j'inspire aussi la figure de Valjean, mais aussi le Chabert de Balzac, et chez Dumas, Monte Cristo, et j'obsède Zola. La médecine donne mon nom à un syndrome, quand un malade, se croyant condamné, bénéficie d'une rémission. On fait de moi le patron des lépreux, et en me confondant avec mon homonyme dans Saint Luc, alors que j'apparais dans Saint Jean, malade à Béthanie, avec mes sœurs, Marthe et Marie. Mes sœurs, Marthe et Marie. Tentez, Laurent. La lèpre. Comment? La lèpre. Non, on cherche vraiment une personne. On a fait de moi le patron des lépreux, en me confondant avec mon homonyme dans Saint Luc, alors que j'apparais dans Saint Jean, malade à Béthanie, avec mes sœurs Marthe et Marie. Et on me trouve aussi à Paris sous la forme d'une gare. Jérôme, Olivier. Lazare. Comment? Lazare. Olivier, vous dites? Lazare. Lazare, effectivement. Oh là là. Bon, on a eu chaud là-dessus. Je dirais qu'on a failli dérailler sur cette question avec Lazare, mais non, tout le monde est à un point, c'est parfait. Ça va, Olivier? Ça va. Reprenez vos forces. Là, vous avez marqué ce point, il est important. On continue. Question liturgie, prière et sacrement. Je suis une pièce musicale chantée. Je suis aussi un ensemble de rites et de prières. Dans leur brièveté, ces prières soulignent que l'offrande de l'homme est déjà don de Dieu. Je suis ainsi une partie de la messe. Située, Jérôme? Un cantique. Non. Partie de la messe, écoutez bien, Laurent. L'offertoire. Mais oui, bien joué, effectivement, située entre la liturgie de la parole et la grande prière eucharistique. Le prêtre fait l'offrande, oblation, du pain et du vin en disant « Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin, fruit de la terre et du travail de l'homme. » L'offertoire, 2 points. Allez, qui va rejoindre le sprint final? Est-ce Olivier, est-ce Jérôme? Question art, culture et foi pour en décider. Au Louvre, la version de Nicolas Poussin date de 1649. C'est rapide, Jérôme, oui. La fuite en Égypte. Non, monsieur. Je suis le nom des tableaux représentant une scène biblique précise. Dans cette scène, le roi est généralement assis au centre, en majesté, manifestant sa décision par ses mains, son regard. On voit toujours devant lui 2 femmes, et plus loin, au moins un soldat susceptible d'appliquer la sentence. L'une des femmes porte un enfant, objet du litige, Olivier. Le roi tranche avec sagesse entre les plaignantes. Olivier, on cherche le nom d'un tableau représentant une scène biblique. Le roi tranche avec sagesse entre les plaignantes. Olivier, vous dites? C'est le Salomon. Vous dites? Soyez précis. C'est Allez, le point est pour vous quand même, on vous le donne. Le jugement. le jugement. Voilà. Le jugement de Salomon. Le jugement de Salomon. Il y avait Salomon, vous avez dit Salomon, Le jugement on de est validé Salomon. parce que, voilà, c'est pas facile. Le On jugement l'applique, de Salomon. on le valide, on est bien d'accord en régie. Ouais, Le point ouais, est donné ouais. à Olivier, qui donc marque ce 2e point. Ah là. Laurent, Olivier, c'était pas facile, hein, égalité oui, non, mais parfaite. c'est- Jérôme, bon, 1 point, mais finalement, c'était tout ça très très serré. Il faut forcément un gagnant, il faut qu'il y en a qui partent, c'est le jeu. Et puis, il en faut aussi qui repartent avec des cadeaux. Regardez, c'est pour vous. Chronique Édition vous offre le coffret Cato Quiz, un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Voilà, Jérôme, c'est pour vous.
Merci. Pas trop déçu? Pas du tout. Bon, vous repartez. Vous pouvez saluer, si vous voulez, vos 11 enfants. Voilà, je vais saluer d'abord mon voisin. Voilà. Absolument. Vous pouvez saluer votre voisin, vous pouvez saluer Voilà. Laurent. Je fais Laurent, hein, Oui, bravo. Voilà, vous pouvez saluer Et aussi puis, toute la alors, France. je voulais saluer mes enfants, Guillaume, Ouais. Benoît, Augustin, Clément, Grégoire, Louis, Thibaut, Cyprien, Philomène, Jeanne et pour finir, Marie. Voilà. Classe. Quand même, 11 enfants, c'était très très beau. Merci beaucoup, Jérôme, d'être venu. En attendant de jouer le sprint final, une question pour vous qui nous regardez. Elle est simple cette semaine. Avant le 14 juillet, quel était le jour de la fête nationale de la France? Si vous avez la réponse, l'adresse est la même, qcm@ktotv.com. Et si la réponse est bonne, c'est ça qui nous importe, si la réponse est bonne, vous êtes qualifié pour venir ici. Donc c'est une super bonne nouvelle. En attendant, la semaine dernière, la question était la suivante. Quel pape eut pour devise « Totus tous » Vous dites? Saint-Pierre. Non, oui, Jean-Paul II. Jean-Paul II. Quel pape eut pour devise « Totus tous » Jean-Paul II. Et on a eu plein de belles réponses. Donc merci à vous. Allez, on respire, on reprend ses esprits. Et maintenant, sans plus tarder, c'est le sprint final. Sprint final. D'un côté, nous avons Olivier, de l'autre, nous avons Laurent. Ça ne rigole pas, c'est sérieux, ils le savent. Ils jouent pour une place pour la grande finale du mois. Le principe est le même, 7 questions autour d'un seul et unique thème. Au bout des 7 questions, on fait le compte. Celui qui a le meilleur score gagne ce jeu. Et c'est vous, Laurent, qui allez prendre un thème au hasard, celui qui vous plaît, celui-ci. Alors, le thème retenu, c'est... Vous avez choisi, Laurent, la carte? Donc les dominicains. Les dominicains. Voilà, donc c'est simple, il va y avoir 7 questions sur les dominicains et vous mettez maintenant vos mains sur le buzzer. On ne perd pas de temps, c'est un sprint final, question de connaissance et aussi, et surtout parfois aussi, de rapidité. Donc voici la première question sur les dominicains. Quelles sont les 2 couleurs associées à l'ordre dominicain? Quelles sont les 2 couleurs associés à l'ordre dominicain? Tentez, vous pouvez tenter. Le Laurent, blanc et le beige. vous dites? Le blanc et le beige. Le blanc et le beige? Non. Le Olivier? blanc et le noir. Comment? Le blanc et le noir. Le blanc et le noir? Là, oui, monsieur, vous marquez ce premier point. Et effectivement, c'était le blanc et le noir. OK, Laurent? OK, Olivier? Le principe est simple. On continue comme ça. Deuxième question. Quelle est l'appellation officielle de l'ordre dominicain? Attention, c'est Olivier. Les frères prêcheurs. Les frères prêcheurs? Prêcheurs, Oui, prêcheurs. absolument. Ordre des frères prêcheurs. Laurent, vous l'aviez? Oui. Attention, donc il est plus rapide. Il a marqué 2 points déjà, Olivier. Il ne faut pas le laisser filer. Voici une 3e question. Quel dominicain, docteur de l'Église, est surnommé docteur angélique? Saint Laurent. Thomas d'Aquin. Comment? Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, pas de problème là-dessus. Quel dominicain, docteur de l'Église, docteur angélique, écrivit une somme théologique de référence qui en fait le saint patron de l'université catholique? 1 point pour vous avec Saint Thomas d'Aquin, Laurent. Olivier, 2. Voici une 4e question. La France compte 2 provinces dominicaines, la province de France et la province... De Allez. Lyon. Comment? De Lyon? Oui. Non. Laurent? La province de Bordeaux. Non. Mais c'est bien tenté. Continuez, continuez, vous allez le trouver. Attendez. Laurent, vous pouvez appuyer si vous voulez. Allez-y. La province de Toulouse. Eh oui! Bien joué. C'est le hasard? Non, après Vous Bordeaux. l'aviez, c'est revenu. Bien joué. Alors là, c'est sympa parce qu'il y a égalité parfaite. 2 partout. Olivier, Laurent, concentration. Voici pour vous une 5e question. Supprimée en France en 1790 par le décret du 13 février qui interdit les vœux monastiques et supprime les ordres religieux réguliers, en quelle année les dominicains y sont-ils restaurés? À 10 ans près. 1860. Combien? 1860. 1860, et c'est bien joué, effectivement. Précisément, la date, c'était 1850. Donc à 10 ans près, vous étiez pile dedans, Laurent. Là, vous avez fait une remontée fulgurante. 3 points d'à-coup, Olivier. On ne reste pas spectateur de cette remontée, d'autant plus que là, il y a une balle de match. Si Laurent répond bon, c'est gagné. Si vous répondez bon, la partie est relancée et il y aura une 7e question. Attention, voici donc la 6e question. Le dominicain Bartolomé de las Casas est célèbre pour avoir dénoncé les pratiques des colons espagnols et défendu les droits des peuples autochtones de quel continent? Olivier? L'Amérique latine. L'Amérique latine? Oui, monsieur. Effectivement, l'Amérique, précisément. Ça fait donc 3 partout. On y est dans le schéma qu'on voulait. 3 pour Olivier, 3 pour Laurent. Je ne dis plus rien. Voici la 7e et dernière question. Elle est importante. Elle offre une place pour la grande finale. Combien
de branches possède l'étoile symbole de Saint-Dominique? Combien de branches possède l'étoile symbole de Saint-Dominique? Laurent. 5. 5? Non. Tentez. Olivier. 8. Et là, je dis oui, monsieur. 8. 8 branches. 8 branches. Et ça vous fait 4 points. Et la musique est en marche. Pour vous, Olivier, vous êtes le chrétien en marche de la semaine. Vous pouvez être content, fier de vous, c'est bien joué. Hein. Franchement, tous les deux bien joués. Laurent, très très bien joué. Olivier, bien joué. Il fallait un gagnant. À un point près, c'est Olivier. Réaction à chaud, Olivier. Ben, bravo, Laurent. Bravo, Laurent. Bravo, Et Laurent. quand même, vous, surpris, vous y attendiez Ça veut dire qu'il va falloir que vous reveniez surtout, Olivier. Bon, vous n'êtes Avec pas loin. plaisir, Bon avec jumeau, vous plaisir. n'êtes pas très loin. Oui, je suis pas loin. Vous reviendrez la semaine prochaine, le 26 novembre. En attendant, Laurent, vous repartez pas les mains vides. Cadeau, c'est pour vous. Monsieur, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, Laurent, merci beaucoup. De rien. Réaction, si vous voulez passer un coucou, un salut, c'est Ah bah, ce moment. je salue ma famille, mes amis, ma paroisse à Lyon. Bien. Et puis, vous reviendrez peut-être. Peut-être. Parce que là, franchement, vous avez fait un beau chemin. Il faut persévérer et vous irez. Vous irez, c'est sûr, un jour en grande finale. En attendant, la grande finale, c'est la semaine prochaine. Il y aura Olivier, puis il y aura tous les autres qui se sont qualifiés tout au long du mois. Soyez au rendez-vous, préparez des pop-corn. Ça va être un moment croustillant. En attendant, allez sur Internet, jouez en ligne, amusez-vous et rendez-vous sur le chemin. À très vite. Ciao.